Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment gérer les désaccords avec les parties prenantes dans un projet. Désaccord, 2 points, 4 sources plus une. En premier, nous avons un mauvais management de l'équipe projet. La raison peut être la suivante: absence de cadre méthodologique ou de pilotage. Ensuite, il y a la médication. Médication, ne jamais se placer sur le plan de l'affect, mais dans la concertation. Ensuite, légaliser un cadre méthodologique avant le projet, c'est-à-dire périmètre d'intervention clair, chaîne de validation, planning d'étapes, canaux de communication, anticipation des charges et des moyens. Ensuite, communiquer et être transparent durant tout le projet. Nous allons voir en petit 2 maintenant une autre source de désaccord. Contrainte de temps raisonnable, avec pour raison mauvaise planification au départ du projet. Médication, ne jamais se placer sur le plan de l'affect, mais dans la concertation. Légaliser un cadre méthodologique avant le projet, c'est-à-dire périmètre d'intervention clair, chaîne de validation, planning d'étapes, canaux de communication, anticipation, communiquer et être transparent durant tout le projet. En petit 3, désaccord, une mauvaise communication. C'est-à-dire ici, que la raison, c'est un manque de professionnalisme de la part de l'assistant en maîtrise ouvrage. Mais en termes de médication, je vais répéter encore, ne jamais se placer sur le plan de l'affect, mais dans la concertation. Légaliser un cadre méthodologique avant le projet, périmètre d'intervention clair, chaîne de validation, etc. Communiquer et être transparent durant tout le projet. En petit 4, source de désaccord encore, des profils très divergents dans l'équipe projet. Avec pour raison, on se dit, ben voilà, c'est la vie, et on peut toujours avoir des profils divergents tout le temps. Et en termes de médication maintenant, on va encore répéter, je répète encore, ne jamais se placer sur le plan de l'affect, mais dans la concertation. Ensuite, légaliser un cadre méthodologique avant le projet, c'est-à-dire périmètre d'intervention clair, chaîne de validation, planning d'étapes, etc. Enfin, communiquer et être transparent durant le projet. Une dernière source de désaccord, un problème d'ordre politique. Il peut y avoir un problème d'ordre politique dans l'équipe de projet. C'est une raison. La raison, c'est un nouveau dirigeant, de nouvelles contraintes, de tutelle, des conflits internes qui nous dépassent. En termes de médication encore, il ne faut jamais se placer sur le plan de l'affect, mais dans la concertation.
légaliser un cadre méthodologique avant le projet, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, communiquer et être transparent. Je dois dire maintenant que on peut faire des désaccords une voie d'amélioration. C'est-à-dire ici, dans tout projet, perdre un peu de temps permet d'en gagner beaucoup. Alors, gardez toujours en tête l'objectif du projet. En outre, ne jamais se placer sur un plan affectif. Par ailleurs, en cas de discussion, toujours recadrer. Enfin, ne tolérez aucun brouillage lors d'une réunion. Toujours, on peut faire des désaccords une voie d'amélioration, c'est-à-dire le casse-tête de la problématique politique. Certaines divergences ne pourront jamais être résolues dans le cadre du projet. Ce n'est pas l'assistant en maîtrise d'ouvrage de porter le fardeau sur ses épaules. En plus, toujours jauger la pertinence d'une discussion avant d'embrayer, surtout en off. Attention, il vaut mieux rester neutre. On peut faire des désaccords une voie d'amélioration, c'est-à-dire savoir cadrer sans fermer. Je veux pour ainsi dire ne jamais consacrer de temps à l'analyse des causes du conflit. L'approche systémique est nécessaire. On déshumanise pour retourner aux objectifs et aux liens dépassionnés avec le problème. En substance et en dernière analyse, voici ce qu'il faut retenir. Faire procéder à des validations intermédiaires et donc irréversibles par la direction et en profiter pour faire dans le même temps trancher le désaccord définitivement. Je vous en remercie.